personne en dehors d'Allah et que c'est lui qui mérite seul l'adoration. Car c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné notre pourvoyance, qui nous a donné des enfants, qui nous a fait naître, qui nous a donné la vie et tous les bienfaits dont on ne pourrait compter. On sait que c'est lui seul donc qui mérite l'adoration. Lorsque la personne, elle a gardé au fond d'elle cette nature saine et qu'on lui fait un rappel, automatiquement donc, elle saura que c'est la vérité avec conviction. Et ça, bien entendu, c'est le plus grand bien qui puisse exister. Car on sait donc que cette religion, de par son harmonie avec la nature, elle va appeler les gens à se conformer au bien, et à s'écarter donc du mal. C'est pour ça que lorsqu'on regarde dans la vie de tous les jours, on peut savoir ou on peut s'apercevoir que les choses, de manière générale, elles vont être regroupées dans 4 parties, dans 4 catégories. Des choses qui sont en réalité de la catégorie du bien pur. Du bien pur, c'est-à-dire que cette chose-là, c'est un bien qui est pur. Et que tout le monde reconnaît ainsi, de par sa propre raison. La deuxième catégorie, des choses dont le bien est prépondérant, c'est-à-dire que le bien est plus grand que le mal qui s'y trouve, que le bien est bien plus grand que le mal qui se trouve, c'est-à-dire un bien prépondérant. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et ensuite, la troisième catégorie, un mal pur, c'est-à-dire des choses qui sont reconnues, tout le monde, de par leur raison, que c'est un mal qui est pur. Et ensuite, la dernière catégorie, les choses qui ont un mal qui est plus grand, c'est-à-dire un mal prépondérant, dont le mal est bien plus grand que le bien qu'ils contiennent. Il faut savoir que l'islam, car c'est la religion qui est en harmonie avec la nature humaine même, elle a donc ordonné, elle a donc rendu obligatoire ce qui est du bien pour l'homme, que ce bien il soit pur ou alors que ce bien il soit prépondérant. Et lorsqu'on dit ordonné, il va y avoir donc des choses qui vont être à caractère obligatoire et d'autres à caractère surérogatoire, ou alors qui va être préférable qu'on le fasse, qui va être donc préférable qu'on le fasse sans que ça soit considéré comme une obligation en islam. Et pour ce qui est des interdictions en islam, alors il faut savoir qu'elles vont tous tourner autour de cet axe, c'est-à-dire celui du mal, que ce soit le mal pur ou le mal prépondérant, que ce soit le mal pur ou le mal prépondérant. Donc, et on va pouvoir donner des exemples à partir de cela. Et pour savoir donc qu'ici, cette religion, elle n'appelle en réalité qu'au bien. Et elle n'interdit que ce qui est mal, que ce qui est néfaste à l'homme, qui est préjudice pour lui. À titre d'exemple, pour ce qui est du bien pur, chaque personne va savoir qu'il faut être reconnaissant envers ses parents, qu'il faut avoir de la gratitude envers eux, avec tout ce qu'ils nous ont fait, c'est-à-dire qu'ils nous ont éduqués, qui nous ont aidés depuis notre plus jeune âge dans cette vie-là, et qui nous ont donc fourni tout ce dont on avait besoin pour pouvoir grandir. Donc on sait que la gratitude que l'on doit avoir envers eux, elle est immense. Et en réalité ça c'est un bien. Une personne dont ses parents l'ont aidé dans cette vie d'ici-bas, dont ils lui ont donné une éducation, dont ils lui ont donné de leur temps, de leurs moyens, de leur amour, de leur affection, et tout ce qui est nécessaire au développement de l'enfant, automatiquement lui quand il grandit, le strict minimum c'est qu'il fasse preuve de gratitude envers eux. Ça c'est un bien, et personne ne peut contredire cela. Chaque personne qui est douée d'intelligence, qui est douée de raison, il ne peut donc renier cela. L'islam elle l'a obligé. L'islam elle a obligé donc la gratitude envers les parents. C'est pour ça même qu'elle l'a placé parmi les plus grandes obligations de l'islam, que l'on fasse preuve de gratitude envers nos parents. Et plus précisément, bien entendu, celle qui a eu le plus grand rôle dans cette éducation, et qui est la mère, celle qui nous a portés dans son ventre durant tous ces mois, et qui a souffert toutes ces souffrances. Et on sait donc à partir de là, c'est elle qui va mériter le plus
le respect. Et c'est pour ça que dans un hadith qui est authentique, une parole du prophète qui est authentique, lorsqu'un homme est venu voir le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a demandé à propos de la personne qui mérite le plus la bonne compagnie, et ici bien entendu la gratitude, le dévouement, la meilleure des compagnies, etc. Tout ce qui va rentrer bien entendu dans ce sens-là. Il va répondre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette personne, ta mère, c'est-à-dire donc Ummuk, ta mère. Et la personne va lui répéter, il va lui redire ta mère. Et la personne va lui redemander encore une dernière fois, pour savoir qui c'est qui vient après la mère, il va encore dire la mère. Et à la 4e fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire ensuite ton père. Donc regardez comment l'islam, ici dans ce hadith, dans cette parole du prophète, elle a ordonné aux gens de donner la plus grande gratitude à la mère. Et ensuite le père et la mère bien entendu, pour tout ce qu'elle a subi en plus par rapport au père, ce qui vient bien entendu dans la souffrance, lors donc de la grossesse, etc. Donc regardez qu'ici, c'est un bien. L'islam donc l'a rendu obligatoire. La gratitude envers les parents, et à plus forte raison la mère, l'islam l'a rendu obligatoire. Également à titre d'exemple, ce que l'on va donner à titre d'exemple, et qui sont des choses même qui peuvent paraître simples dans la vie, mais dont l'islam a donné toute l'importance. La personne qui marche sur une route et qui va trouver un objet ou autre qui va porter préjudice aux autres gens, cette personne-là, si elle enlève donc cela de la route, elle aura donc automatiquement une bonne action. Donc on voit ici, sur une chose qui est simple, mais qui fait partie du bien, l'islam automatiquement a appelé les gens à l'accomplir. Également, si on regarde encore une autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous informe qu'un jour, une personne qui était assoiffée, très assoiffée, ishtadda alayhi al-atash, et qui a trouvé durant son parcours un puits. Lorsqu'il a trouvé ce puits, il a tout simplement puisé son eau et bu, jusqu'à qu'il fasse partir donc cet assoiffement qu'il avait. Ensuite, lorsqu'il a commencé à partir, il a trouvé, ou il a vu un chien qui lui tirait la langue, tellement il avait soif. Il en était même pas léché la terre tellement il avait soif, ce chien-là. Qu'est-ce qu'il a fait la personne? Il a tout simplement pris de l'eau du puits et l'a donnée au chien. Et nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam que de par cet acte-là, Allah, il a été envers lui reconnaissant et il lui a pardonné ses péchés. Et c'est pour ça que les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ce que leur informait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils leur ont demandé, Qalu ya Rasulallah, wa inna lana fil bahaim la ajran, c'est-à-dire ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous, par rapport donc aux animaux, on a une récompense si on leur fait donc un bien? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va informer que chaque être, que ce soit parmi les êtres, que ce soit parmi les animaux ou autres, qui vit, si la personne lui fait un bien, c'est considéré auprès d'Allah Azza wa Jal comme une bonne action, et donc, comme dans le hadith, la ajran, c'est-à-dire donc qu'Allah Azza wa Jal le rétribuera et il lui donnera une récompense. Donc regardez, le bien, l'islam elle appelle au bien dans toutes les choses, les grandes choses qui touchent à la croyance, et même les choses